Espérance ne laisse pas tomber dans la honte. 6 heures passées des 54 minutes, nous allons maintenant rentrer dans notre session nutrition chouchou. Alors, on Oui. le dira jamais assez, hein. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et surtout équilibrée. Ça, c'est clair. Alors, manger équilibré, certains vous diront que c'est toujours pas chose facile, hein. Surtout contre les légendes alimentaires et la réalité, il y a parfois un énorme décalage, il y a parfois un énorme fossé. Alors, Josica, qui est praticienne en coaching nutritionnel et bien-être, a décidé de lever un pan de voile sur les bonnes habitudes alimentaires à adopter. Elle commence par nous dire ce matin ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. C'est quoi un repas équilibré? C'est quoi manger équilibré? Tiens. Bonjour à vous, bienvenue. Ce matin, nous parlons de manger équilibré. Que signifie manger équilibré? Est-ce que manger équilibré signifie manger uniquement les fruits et légumes comme beaucoup le supposent? Malheureusement, non. Est-ce que manger équilibré signifie manger sans huile? Malheureusement, non aussi. Est-ce que manger équilibré signifie manger un peu de tout? Une réponse assez nuancée, mais qu'est-ce que cela signifie effectivement manger un peu de tout? Là encore, vous vous rendez compte que la réponse n'est pas complète. Mais si ces trois propositions ne sont pas justes, que signifie véritablement manger équilibré? Quelles sont les règles fondamentales de manger équilibré? C'est tout de suite la véritable information sur Canal Matin. Fidèles téléspectateurs, manger équilibré renvoie à 6 règles fondamentales. Oui, vous avez très bien compris, 6 règles fondamentales. Mais par souci de pédagogie et de temps, nous n'aborderons que 3 de ces règles-là aujourd'hui. Alors, dans l'équilibre alimentaire, il y a la question de la qualité. Donc, quels sont les groupes alimentaires qui interviennent dans chacun de vos repas? Il y a la question de la quantité. Dans quelle portion intervient chacun de ces groupes alimentaires? Et enfin, il y a la question de l'espacement entre les différents repas. Nous allons les voir en détail tout de suite. Alors, lorsque nous parlons d'équilibre alimentaire, nous l'avons dit, il y a 3 critères principaux que nous aborderons aujourd'hui, à savoir la qualité, la quantité et l'espacement des repas. En ce qui concerne la qualité, on doit se rappeler qu'il y a 4 groupes alimentaires qui interviennent dans l'équilibre alimentaire, à savoir les glucides que voici. Et quand nous parlons de glucides, il faut voir ici tout ce que nous appelons habituellement comme compléments, à savoir le manioc, le riz, les pains, les pâtes alimentaires, les spaghettis, le macabo, le plantain, bref, tout ce que nous retenons dans la famille des féculents, tout ce que nous retenons comme étant compléments font partie de la classe des glucides. Et dans une certaine mesure aussi, les fruits et certains légumes parce qu'ils ont une teneur en glucides très élevée. Voilà en ce qui concerne les glucides. Voilà. Et en second lieu, quand nous parlons d'équilibre alimentaire, il y a une famille d'aliments qui doit intervenir, à savoir les lipides. Et quand nous parlons de lipides, nous voyons ici tout ce qu'il y a comme matière grasse, à savoir le beurre, l'huile, mais aussi la matière grasse cachée qu'on va retrouver dans la viande telle que le porc, la matière grasse qu'on va retrouver dans les arachides, la matière grasse qu'on va retrouver dans les graines de courge. Donc, tout ce qui contient de la matière grasse est considéré comme étant de la famille des lipides. Troisième catégorie, on va avoir les protéines. Et quand nous parlons de protéines, il faut voir ici tout ce qui est viande, poisson, œufs, crevettes, les criquets pour ceux qui mangent, les termites également pour ceux qui mangent, mais aussi il y a les protéines dites végétales où on va retrouver le haricot, où on va retrouver les arachides, les graines de courge et tout ce qui est de la famille des légumineuses. Et enfin, non pas des moindres, l'équilibre alimentaire renvoie aussi à une famille d'aliments appelés vitamines et sels minéraux. Et quand nous parlons de vitamines et de sels minéraux, il faut voir ici essentiellement tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes et tout ce qui est produits frais de façon générale vont contenir de façon consistante et véritable les sels minéraux. Donc voilà en ce qui concerne la question de la qualité. Et quand nous faisons allusion à la question de la quantité, c'est parce qu'en fait, vous devez comprendre que s'il n'y a pas les bonnes proportions, on n'est pas dans l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que si je me retrouve en train de manger un plat de nourriture qui contient ces différents groupes, si je ne respecte pas les proportions indiquées, on n'est pas dans l'équilibre alimentaire. Alors, quelles sont donc les proportions indiquées pour chacun de ces groupes alimentaires? On va retenir que pour un individu d'activité moyenne qui a une très bonne physiologie, donc qui est en bonne santé, un adulte d'activité moyenne a besoin de 50 à 55% de glucides.
au quotidien. Donc, vous voyez que les glucides font partie un peu de la fondation de l'alimentation d'un adulte. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est important, même si l'on fait un régime, de toujours garder à l'esprit qu'il faut une part intéressante de glucides. Alors, en ce qui concerne les lipides, vous serez surpris, l'organisme, dans le cadre de l'équilibre alimentaire, a besoin d'un peu plus de lipides qu'on ne pourrait soupçonner. Donc, il faut 30 à 35% de lipides pour que nous parlons d'équilibre alimentaire. Voilà. Donc, par conséquent, ici, si vous faites partie de ceux qui ont débarrassé complètement l'huile de leur alimentation parce que vous croyez bien faire concernant l'équilibre alimentaire, vous avez la preuve ce matin que vous ne faites pas bien. En ce qui concerne les protéines, on va faire l'effort d'avoir environ 15% de protéines dans chacun de nos différents repas. Donc, ici, par conséquent, vous comprenez très bien que si vous êtes de ceux qui mangent trop de viande à la place des glucides, là aussi, vous ne faites pas bien. Il faut pouvoir se limiter à 15% de protéines au quotidien. Et enfin, pour les vitamines et les sels minéraux, on va faire l'effort de respecter la portion d'1%. Alors, même si c'est d'1%, cela ne veut pas dire que c'est une portion négligeable. Elle a toute sa place au niveau de l'alimentation. Alors, chers téléspectateurs, voici ainsi énoncée la question de la quantité et de la qualité concernant l'équilibre alimentaire. Et un élément très important, c'est que vous devez vous rendre compte que chaque fois qu'un des deux éléments n'aura pas été respecté concernant l'équilibre alimentaire, on va se retrouver dans des situations particulières, il y aura des conséquences immédiates. Donc, un exemple, chaque fois que vous allez abuser de la portion de glucides, vous allez augmenter vos chances de souffrir du diabète. Voilà. Chaque fois que vous allez abuser sur la portion des lipides, vous allez risquer grandement le surpoids ou alors de développer une hypercholestérolémie. Chaque fois que vous allez abuser de la portion des protéines, vous allez risquer grandement le risque de goutte. Et chaque fois que vous allez abuser ou alors chaque fois que vous n'allez pas intégrer assez de vitamines et de sels minéraux, vous allez commencer à développer des carences. Donc voilà pourquoi est-ce que dans le cadre de l'équilibre alimentaire, il est important de respecter chacun de ces groupes alimentaires-là et dans les proportions indiquées. Nous abordons maintenant la question des horaires des repas et il faut respecter un certain espacement entre les différents repas. Alors, si je prends le petit déjeuner à 8 heures, il faut qu'à midi ou 14 heures au plus tard, que j'ai pris mon déjeuner. Donc, cela suppose un espacement de 4 à 6 heures de temps. Et en ce qui concerne le repas de midi et le repas du soir, l'espacement sera plus grand parce que le repas de midi est plus consistant que le petit déjeuner. Donc, cela suppose que si j'ai pris le déjeuner à 14 heures, je peux me permettre de manger à 20 heures ou alors à 19 heures, 19h30 par là. Donc, par conséquent, si vous prenez le petit déjeuner à 8 heures, le déjeuner à 11 heures et le repas du soir à 15 heures, vous n'êtes pas en train de respecter l'équilibre alimentaire, même si vos repas répondent à la composition précédente. D'où l'importance de garder à l'esprit la qualité, la quantité et l'espacement indiqué entre les différents repas. Et en plus des 3 autres critères que nous verrons la prochaine fois. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne. Au revoir.